nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'il fait beau, c'est une belle journée. Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un sujet dont je n'aurais jamais pensé vous parler en fait, parce que je ne pensais tout simplement pas acheter cette chose. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris comme vous pouvez le voir en fait dans le titre, je vais parler de Kobo. Donc les Kobo sont des liseuses électroniques en fait. Donc je vais commencer tout simplement par vous la présenter. Donc elle se présente, donc là c'est une four hein, donc, mais en fait voilà c'est ça. En gros si on ne voit pas la four ça ressemble à ça. Donc je suis un peu, comment dire, un peu déboussolée parce qu'à la base j'étais complètement contre tout ce qui était liseuse. Hein. Parce que je trouvais ça un peu, voilà, pour moi c'était pas un livre quoi. Mais ma mère évidemment elle en avait une parce que ma mère elle est fan de tout ce qui est nouvelle technologie. Et puis elle n'arrêtait pas de me dire bah essaye, non, je disais ah non, jamais. Et finalement une fois je suis laissée tenter, je pense que je devais être fatiguée en fait, et puis j'ai fait un peu n'importe quoi, du coup j'ai essayé cette chose et bah en fait ça m'a plu. J'ai trouvé hyper sympa de lire en fait sur une liseuse, donc je vous expliquerai après pourquoi en vous citant quelques avantages. Donc je suis assez impressionnée en fait par cette chose parce que c'est assez petit déjà, hein, donc voilà, à la taille de ma main. Et puis il y a pas mal de place dedans, je crois que vous pouvez mettre 3000 livres minimum, il me semble, il faudrait que je suis pas tout à fait sûre du nombre. Et alors voilà, ça se présente, attends, je vais vous mettre la page d'accueil, hein. Voilà, c'est la page d'accueil. Et il faut savoir que ces liseuses, hein, en moyenne, en tout cas celle-là oui, ont 2 mois d'autonomie de batterie. Donc vous pouvez passer 2 mois sans la charger en fait, comparé aux iPads et autres qu'il faut charger à peu près tous les jours je pense. Donc voilà, elle est assez petite comme vous pouvez le voir. Je vous montrerai, je vais faire une petite comparaison avec celle de ma mère après parce qu'elle n'a pas la même que moi. Même si c'est les deux des Kobo, il y a plusieurs types de Kobo. Donc pour parler juste un peu plus liseuse, je vous conseille pour ça d'aller voir la vidéo de Nine qui explique très bien la différence entre, il y a les tablettes électroniques, il y a des semi-liseuses, semi-tablettes et il y a les liseuses tout simplement. Je vous conseille, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos parce qu'elle explique ça très très bien. Et j'étais donc au début complètement contre parce que voilà, comme je l'ai dit avant, c'était pas un livre, on n'avait pas le livre, c'était trop... technologie, ça enlève tout le charme du livre en lui-même. Donc voilà. Après voilà, j'ai essayé et j'ai acheté ma propre liseuse parce que ma mère est à fond sur sa liseuse et elle m'a laissé essayer, mais à mon avis elle me la prêtera pas parce qu'elle lit tout le temps en fait. Voilà. Donc c'est un peu difficile, c'est comme si de se partager un livre. Voilà, c'est pas possible. Donc je vais commencer par vous parler des avantages parce qu'en fait il y a un peu que ça. Hein. Il y a genre 10 avantages et un seul désavantage. Donc je vais commencer tout de suite par vous parler donc de la taille dont je vous ai un peu parlé, mais il y a également le poids qui c'est hyper léger. Je crois que la mienne fait 174 grammes. C'est vraiment pas lourd du tout. Par exemple si je compare à un livre, donc je suis en train de lire les larmes rouges, le premier tome de Georgia Caldera, qui est un sacré pavé hein, en livre. Voilà, et qui est hyper lourd comparé à ma petite liseuse. Voilà, j'ai le livre juste ici, je vais vous le mettre. Voilà, et donc, voilà quoi, je vous laisse voir par vous-même. C'est hyper léger, c'est plus facile à transporter parce que alors ça dans un sac, je vous raconte pas la galère, en plus il s'abîme. Et ce qui va mener au deuxième avantage en fait dont je voulais vous parler après, c'est la position de lecture. Parce que pour lire ce livre, donc je sais pas comment vous lisez, moi je lis... des fois je lis assise, des fois je lis sur le ventre, des fois je lis sur le dos. Et le pire c'est sur le dos je pense, parce que tenir ça comme ça, les bras en l'air, à un moment vous n'aurez plus de sang dans les doigts, hein, donc il faudra changer de position et tout le blabla. Tandis qu'avec ça, c'est hyper léger, voilà, vous pouvez rester un moment avec ça, les bras en l'air. Et surtout, vous n'avez pas vraiment besoin de le tenir à 2 mains. Moi ce que je fais quand je lis dans mon lit, c'est que je mets un coussin, je le pose sur le coussin, je me mets comme je veux et il suffit juste une fois de tourner la page. Enfin j'ai juste besoin de mes mains pour tourner la page, j'ai pas besoin pour le tenir, voilà.
Tandis que si on met un livre, il a beaucoup de peine à tenir tout seul. À part si vous êtes au milieu, en général, ça tient assez bien. Mais voilà. Donc déjà ça, c'est déjà pas mal. Hein. Après, le troisième, parce que j'ai sauté du coup le deuxième point en vous parlant de la position. Le troisième avantage est que... en fait, ce troisième avantage, j'arrête pas de toucher mes cheveux, je suis désolée, j'ai été chez le coiffeur il y a pas longtemps, puis du coup je suis pas trop habituée. Du coup, le troisième avantage est que, je l'ai même pas remarqué en fait, c'est ma mère qui me l'a fait remarquer, c'est qu'on n'a pas besoin de lampe de chevet, de lumière ou quoi que ce soit la nuit. Parce que, donc, une liseuse électronique c'est pour imiter un livre, hein, du coup l'écran n'est pas rétroéclairé, les lumières passent sur le côté donc ils ne vous agressent pas les yeux et c'est très, donc je vais vous comparer avec un livre, si vous voyez, comment on va dire, la page est à peu près la même couleur que celle d'un livre, donc voilà. Mais je trouve que même celle de la Kobo est encore moins claire, donc voilà, c'est tout ça en avantage. Et puis encore, si vous n'arrivez pas hyper bien à lire la nuit, vous avez encore une petite lampe ici qui vous permet de mettre un tout petit peu plus de lumière, mais de nouveau ça change pas vraiment du livre en fait, voilà. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de lumière. Du coup moi je lisais tranquillement dans ma chambre sans lumière, mais ma mère elle passe à côté et puis fait « Ah, tu vois, t'as pas besoin de lumière pour lire ». Vous savez, cet air que vous prenez quand vous dites à quelqu'un, tu vois, j'avais raison. Ah, c'est un peu ça. Depuis que j'ai acheté ma Kobo, maintenant elle n'arrête pas de dire que voilà, qu'elle avait raison depuis le début. Non, bref. Donc voilà, petite anecdote. Et donc voilà, pas besoin de lampe de chevet, par exemple si vous dormez avec quelqu'un qui lui veut dormir, vous n'avez pas besoin de l'embêter avec votre lampe, vous avez directement tout ça là-dessus. Vous n'avez pas besoin non plus de lampe, je sais pas, il existe des petites lampes que vous pouvez mettre sur les livres, ou je connais encore des gens qui utilisent des lampes frontales pour lire la nuit. Et maintenant vous n'avez pas besoin de ça, vous avez tout dessus. Donc voilà. Ensuite, autre avantage, donc on va dire que c'est le quatrième je crois. Vous pouvez personnaliser un peu le livre, c'est-à-dire vous pouvez agrandir l'écriture. Voilà, je vais le faire rapidement. Mais pas trop parce qu'après ça va m'enlever comment je... voilà, j'ai un peu agrandi, voilà, c'est un peu plus grand que ce que j'avais avant. Mais voilà, vous pouvez vraiment mettre très très grand ou très très petit. Moi, j'aime pas trop grand, moi, voilà, ça me va très bien comme ça. Et puis vous pouvez personnaliser la police d'écriture si c'est une police que vous aimez pas beaucoup, que ça vous fait mal aux yeux ou je sais pas, ou autre. Vous pouvez changer la police d'écriture avec quelque chose que vous avez l'habitude de lire. Voilà, je sais pas, si vous préférez genre Arial ou Vedrana ou je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Et puis vous pouvez aussi, comment on dit, souligner, mettre des petits repères sur la tablette, enfin sur la liseuse, excusez-moi. Si vous avez une phrase que vous avez aimée, vous pouvez directement la souligner. Non, vous n'allez pas la souligner, mais vous allez la mettre en évidence et vous pourrez revenir très rapidement dessus. Et voilà, pour ce qui est de la personnalisation, je pense que vous pouvez encore faire beaucoup de choses, mais comme ça fait une semaine que je l'ai, j'ai pas encore pu tout découvrir. Mais en gros, vous pouvez déjà faire ça, je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. Et ce qui me fait arriver sur l'autre point avantageux, c'est que vous avez un dictionnaire intégré dessus. Donc vous avez les dictionnaires de base, je crois, allemand, anglais, je crois peut-être italien. Mais je sais que vous pouvez en télécharger. Donc gratuitement, je crois que vous pouvez télécharger les dictionnaires pour d'autres langues, si jamais ça vous intéresse. Et puis, ce qui m'a un peu fait... Ce qui m'a donné le plus envie d'acheter une liseuse, c'est parce que j'adore lire les VO. J'adore ça. Mais quand c'est un livre, et ben c'est hyper chiant. Parce que autant j'arrive à lire sans difficulté, mais il y a toujours des fois un mot que je comprends pas. Et du coup, il faut aller chercher, soit dans le dictionnaire, soit dans une application sur votre téléphone pour traduire. Et voilà, ça prend un peu de temps et c'est chiant. Parce qu'il faut réécrire le mot et blablabla. Tandis que là-dessus, vous lisez par exemple un livre en anglais et il vous suffit d'appuyer sur le mot et ça vous le traduit directement. Donc, on lit beaucoup plus vite. Enfin,
en VO, il y a moins de perte de temps sur il faut aller chercher le téléphone, le dictionnaire, non. Vous appuyez sur le mot et ça le traduit directement. C'est hyper génial. Du coup, ça m'encourage beaucoup à lire de la VO. J'ai un truc dans la gorge. Voilà. Et voilà, je trouve que c'est hyper pratique et que voilà, c'est trop bien. En parlant de livres en anglais, il y a beaucoup de livres en anglais qui sont gratuits, je crois. Que vous pouvez trouver gratuitement et que vous pouvez vous mettre sur votre liseuse, hein, parce que j'allais dire Kobo, mais vous avez d'autres types de liseuses électroniques, hein. Il n'y a pas que les Kobo, mais moi j'aime beaucoup Kobo, enfin j'en ai pas vraiment connu d'autres, hein, mais en tout cas celle-là j'aime bien, donc je verrai pas pourquoi je changerais. Et voilà, qu'est-ce que j'ai encore mis, voilà, vous pouvez mettre par exemple les citations, ça ma mère elle m'a dit qu'on pouvait faire. Si vous avez une citation dans un livre que vous aimez bien, et vous pouvez directement la partager sur Facebook ou sur Twitter, il me semble. Et ça, je trouve que ça est pas mal, hein, même si je le fais pas souvent, ça peut toujours servir. Il y a des gens qui sont fans de citations. Et je vais passer au, je sais plus à combien de points je suis avantageux, parce qu'il y en a tellement, hein, vous aurez pu le remarquer, que je vais parler maintenant de ce qui est achat de livres. Donc, vous pouvez acheter des livres numériques, donc sur internet, il y a plein de sites pour ça, c'est donc des formats e-book, mais je sais plus ce qui est le format, mais je sais que ça accepte beaucoup de formats. Mais vous pouvez aussi directement acheter des livres sur votre liseuse, en tout cas sur les Kobo vous pouvez. Donc vous avez donc une espèce de librairie, vous pouvez, il y a des recommandations par rapport à vos livres qui sont déjà sur la tablette, et voilà. Et voilà, et il faut dire que c'est beaucoup moins cher les livres numériques, donc vous pouvez trouver des livres à 3 francs, ce qui fait je crois, je sais pas les conversions, mais 3 francs. Il y en a qui sont un peu plus chers à 16, à 8, vous trouvez vraiment tous les prix. Tout dépend en fait je pense de la taille du livre et puis de sa sortie en fait s'il est récent. Et c'est un avantage parce que dans ces librairies, vous pouvez l'acheter extrêmement vite. Donc je crois que quand vous l'achetez, vous ne l'avez pas tout de suite, mais vous l'avez dans les heures qui suivent, il me semble. Et il faut savoir que ces librairies, en tout cas dans celle-ci, proposent plus de 4 millions de choix de livres. Donc vous avez, je pense, beaucoup de chances de trouver ce que vous cherchez. Ok, vous allez me dire, voici vous allez en librairie, donc dans une vraie librairie, vous allez trouver plus vite votre livre. Mais pour ceux qui commandent par exemple sur Amazon ou sur d'autres sites où vous pouvez acheter des livres, bah, ça prendra plus de temps à arriver que si vous achetez un livre là-dessus. Donc vous pourrez lire votre livre plus vite si vous avez une tablette. Une liseuse. Pas de confondre les deux. Donc je vous ai déjà dit que c'était beaucoup moins cher que les livres en librairie. Et autre avantage qui m'a aussi fait acheter une liseuse, c'est que ce qui m'arrive souvent, c'est que j'ai envie d'acheter un livre, mais j'hésite parce que je me dis ouais, mais je sais pas si je vais vraiment aimer. Mais d'un côté j'ai envie de l'acheter et de l'autre pas, parce que je sais pas s'il va vraiment me plaire et s'il vaut vraiment le coup. Et donc si j'hésite à acheter un livre, et ben je peux l'avoir là-dessus parce qu'il sera déjà moins cher. Donc si je l'aime pas, j'aurais dépensé moins d'argent. C'est génial. Sauf s'il y a un livre que je veux vraiment, que je sais que je vais aimer, par exemple, je sais pas, un livre dont j'attends la sortie depuis plus d'une année, qui est le deuxième tome de la 5e vague, donc La mer infinie, écrit par Rick Yancey. Ça fait hyper longtemps que j'attends, je sais que je vais adorer ce livre, donc je vais directement l'acheter en papier. Mais si, voilà, il y a un livre que je connais, que je sais pas si je vais lire, par exemple, il y avait un livre, par exemple au hasard, hein, Les Vivants de Isaac, je sais plus qui, le livre qui est à la base du film Warm Bodies, là, Isaac, ou je sais plus. Et ben j'avais envie de le lire, mais je sais pas si j'allais aimer, parce que déjà, j'ai vu un bout du film et du coup ça m'a un peu spoilé, mais voilà. Et deux, je sais pas si j'ai entendu des bonnes critiques, des moins bonnes, donc est-ce que j'achète ou est-ce que j'achète pas? Et ben oui, je l'ai acheté beaucoup moins cher, et puis comme ça j'ai un peu moins de regrets si au final je n'aime pas ce livre. Voilà. Il y a un autre point et tout dernier point pour les avantages qui est hyper sympathique mais qui au final ne sert pas à grand chose, hein. Enfin si, c'est toujours sympa de savoir ça.
Je vais vous mettre ça tout de suite, excusez-moi. Alors, par exemple, quand vous lisez un livre, il y a des statistiques. Donc là, c'est par rapport au livre Les larmes rouges. Ils vous mettent par exemple la progression donc, dans le livre en pourcentage, donc comme sur Livre Addict en fait, par rapport au nombre de pages. Et sur le nombre de pages totales, ils vous mettent le pourcent de votre progression. Vous mettez le nombre d'heures lues. Le nombre de minutes par session, donc par session à chaque fois que vous commencez à lire et que vous arrêtez, le nombre de pages tournées et le nombre de pages que vous lisez par minute. Et puis aussi les minutes que vous mettez pour lire une page. Donc voilà, vous avez toutes ces statistiques. Il y a un problème avec ce nom. Et après vous avez le nombre total d'heures lues par rapport à tous les livres. Et vous avez le nombre de pourcents de livres lus sur toute votre bibliothèque. Et tout le blabla qui va avec. Au final ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours sympa donc de savoir où on en est. Et aussi autre chose, vous pouvez gagner des récompenses. Des petites récompenses par exemple, je sais plus quoi, c'est un espèce de petit label comme ça, puis ça vous met une espèce de petite étagère à trophées et voilà. De nouveau, ça sert pas à grand chose, mais c'est toujours sympa. Et puis finalement, je crois que j'ai cité un peu tous les avantages, mais un avantage, petit moment écologique, c'est que on utilise moins de papier. Donc on coupe moins d'arbres. Voilà, ça c'était juste pour le petit moment écologique. Donc ouais. À la base, quand j'achète mes livres, je pensais pas trop aux arbres, hein, mais là c'est juste pour donner un avantage de plus. Hein. Et voilà, et je crois que j'ai tout dit pour les avantages. Je répète 3 fois avantage de suite. Voilà, vive la diversité de langage. Je ne sais pas si ça existe. Donc, parlons maintenant de désavantages qui n'en a pas vraiment en fait, mis à part le fait que vous n'avez évidemment pas le livre. Donc si vous avez un livre que vous avez extrêmement bien aimé, oui, et que vous le, je sais pas, par exemple c'est un livre assez récent, vous l'avez payé, je sais pas, 16 francs, qui doit faire à peu près, bon, de toute façon en euros ça fera de toute façon, hein. Mais et que vous voulez absolument l'avoir en papier, bah du coup vous allez acheter 2 fois le livre. Surtout qu'en plus en papier il sera sûrement 30 francs, quelque chose comme ça. Donc vous auriez payé donc 56 francs pour le même livre. Mais voilà. Donc c'est juste un risque à prendre. Après, donc dans la vidéo de Nine que je vous recommande vraiment d'aller voir, elle dit un truc vraiment pas bête que je trouve que c'est très bien pensé, c'est que quand on achète un livre papier, on devrait avoir un code ou quelque chose comme ça pour nous permettre d'avoir le livre en numérique. Comme ça, voilà, ceux qui n'ont pas de liseuse, bah, ça leur sert un peu à rien, mais pour ceux qui en ont, bah, ça nous permet d'avoir notre livre, parce qu'au final, on paye quand même le livre, donc que ce soit sur papier ou que sur liseuse, on a quand même payé les livres et donc les droits d'auteur et tout ça, donc voilà, je trouve que ça devrait être comme ça. Peut-être dans un futur proche, les choses changeront, je l'espère, mais je trouve que c'est vraiment un très bon principe qu'il faudrait adopter. Après, donc, comme on n'a pas de livre papier, on n'aura pas de bibliothèque, donc il n'y a pas le joli effet de la bibliothèque. Ça, c'est un autre point dommage. Donc, moi, quand je dis ça, j'imagine une bibliothèque vide, juste avec la liseuse dessus. Donc, en gros, ça, c'est votre bibliothèque. Voilà, c'est juste ça qui est dommage. Donc je crois que j'ai tout dit, donc voilà, vous voyez, il n'y a vraiment que deux désavantages qui se regroupent un peu, donc, parce que si vous n'avez pas de livre, vous n'avez pas de bibliothèque, c'est logique. Et donc maintenant je vais passer à la comparaison des 2 Kobo. Donc voilà, donc ça c'est la mienne, je vais vous mettre avec les faux, voilà, et après je vous les montrerai. Donc ça c'est la mienne et ça c'est celle de ma maman qui l'a un peu personnalisée, donc que je vous montre un peu la taille. Voilà, donc celle de ma mère est plus grande parce que moi j'ai juste la Kobo Aura si jamais, et ma mère a la Kobo Aura HD, donc haute définition. Alors je vais les ouvrir et au final la sienne est haute définition, mais je trouve que la différence n'est pas très flagrante. Attendez, je vais mettre les deux sur l'écriture. La différence n'est pas très flagrante. Bon, elle a l'écriture un peu plus grande, mais voyez la taille, voilà. Il n'y a pas vraiment de différence entre ces Kobo, à part donc la haute définition.
Et je crois que celle-ci accepte encore plus de formats de livres numériques, il me semble. Mais au final, c'est la même chose. Ils ont exactement les mêmes comment dire, fonctions. Ils font à peu près la même chose. Donc voilà. C'est juste que celle-ci est un peu plus grande. Mais moi, personnellement, j'adore la petite. Je trouve ça trop mignon, en fait, le fait qu'elle soit toute petite. On dirait un mini-livre, tandis que voilà, elle est plus grande. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Hein. Et le prix ne change pas vraiment entre ces deux, de 20 francs. Donc celle-ci coûte 179 francs, ce qui doit faire 159 euros, je crois. Et celle-ci coûte 199 francs, ce qui fait 179 euros. À peu près, il me semble que j'ai vu ce prix-là sur Amazon. Alors voilà, si je vous mets encore une dernière fois, vous voyez la différence. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme vous l'avez compris, j'ai énormément craqué sur cette Kobo. Maintenant je peux plus m'en passer. Je trouve tellement plus agréable de lire sur une Kobo que le livre, même si le livre pour moi est indispensable. La Kobo les liseuses électroniques n'égaleront jamais les livres, mais c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà. Maintenant je suis un peu accro. Si vous hésitez encore à acheter une liseuse électronique, peut-être que essayez, si vous avez quelqu'un qui en a déjà une, essayez peut-être de lire dessus, comme ça vous serez un peu fixé. Et puis voilà, je peux que vous conseiller, parce que je trouve que c'est... Moi qui étais à la base complètement contre, hein, mais quand je dis complètement contre, c'est que je voulais même pas en entendre parler. Et ben j'ai quand même craqué, donc je pense que... Voilà. On peut faire changer d'avis, même les plus... comment on dit, les têtes de mule, voilà, on peut faire changer d'avis les gens. Donc je vous souhaite une très bonne journée, parce que chez moi il fait très beau aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.